Bonjour à tous. Nous recevons aujourd'hui M. David Grondin, président et chef de la direction de Thomas Gold. Et j'ai le titre ici à l'écran. Comme vous pouvez voir, c'est un titre qui a performé durant le mois de février, début de mars. Fait une petite pause présentement à 25 sous, mais c'est un titre qui venait de 10 cents, là, puis qui a été fait des millions en volume. Donc, normalement, il devrait être commencer à se faire connaître parce que ça, habituellement, ça attire l'attention. Puis d'ailleurs, je vais vous ouvrir le bouton oui ou non. Connaissez-vous la compagnie Thomas Gold? Monsieur Grondin, bonjour. Bonjour, merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui. On est en train de vous passer au test, là. On va savoir si vous êtes connu. Puis en tout cas, vous allez l'être plus encore aujourd'hui. C'est bien. Vous êtes près de votre société est près de Chibougamau. Oui, le projet principal, Monster Lake, est à environ 40 km à l'extérieur de Chibougamau. Près de Chapet. Près de Chapet, exactement. Okay. Bon spot adoré, ça. Oui, très bon. Vous avez plusieurs projets. Il semble qu'il y en a un qui est plus important que les autres. En tout cas, on reviendra aux autres plus tard parce que c'est des plus vieux projets. Mais là, vous travaillez sur celui-là peut-être parce qu'il est plus gros. Parlez-nous donc du projet Monster Lake. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Quelle sorte de monstre que c'est? Monster Lake, c'est un projet d'art, comme j'ai dit, dans le camp de Chibougamau, qui a été travaillé à partir des années 80 par SOCAM. Ils ont fait environ 20 000 mètres de forage, 260 trous de forage, mais surtout des trous courts qu'on appelle. Donc, des trous à une profondeur maximale de 100-125 mètres. Et après 20 ans sur le projet, on a décidé de l'abandonner et Stellar Pacific l'a repris. Ils ont fait plusieurs travaux dessus et nous l'avons repris de Stellar parce que Stellar voulait se concentrer en Afrique. Nous avons fait une campagne de forage systématique dans la dernière année, mais récemment, après avoir compilé pendant 6 mois le 35 000 mètres, le 360 quelques trous de forage, on a pu déterminer une nouvelle tendance, mettre en place un modèle qui serait beaucoup plus porteur pour le projet. Donc, dans le fond, de viser, comme toute l'Abitibi présentement, des cibles en profondeur. Donc, on a commencé par la zone qui nous semblait potentiellement la plus prospère, donc 3,25, qui est le résultat de nos travaux que nous avons fait récemment. Et on a eu un très bon succès. Je veux dire, sur 9 trous, il y en a 6 qui ont obtenu des valeurs extrêmement positives au-dessus de 10 grammes jusqu'à presque 50, 48,9. OK. On parle de 3 à 8 mètres d'épaisseur. Oui, c'est plus dans le bas du low grade, là. Ça commence à être vraiment plus intéressant à ces profondeurs-là. Ouais. C'est très intéressant. Ces teneurs-là. Et dans le fond, l'activité sur le marché est devenue aussi, avec l'intérêt du titre, je veux dire, il y a eu une très forte mode avec les low grade, high tonnage. Oui. Et nous, on est plus dans le high grade, peut-être un peu plus lower tonnage, mais qui serait beaucoup plus profitable à la tonne si éventuellement on décide d'aller en production. Beaucoup plus payant. Par contre, pour aller en production, si c'est plus en profondeur, ben ça devient plus un open pit, à moins que ce soit à distance atteignable. C'est quoi la profondeur que vous avez trouvée ces zones-là? Présentement, c'est entre 150 et 300 mètres de profond. Ah, OK. Non, donc c'est pas à 14 000 pieds, à 4 000 pieds, là. C'est ça la petite nuance qu'on veut dire aux gens souvent, ce n'est pas nécessairement à très forte profondeur. Okay. C'est plus profond que qu'est-ce qui avait été fait précédemment. Un trou de 300 pieds, on est capable de faire ça à partir de la surface, ça, c'est sûr. Exactement. Okay. En surface... Il n'est pas situé en dessous de la ville de Chapet, toujours. Non. On n'aura pas besoin de déménager une ville. et puis, donc là... est-ce que vous attendez à sortir d'autres nouveaux résultats, un nouveau 4301? Présentement, on est en train de faire la 3e extension du programme de forage prévu initialement. Donc, un autre 1500 mètres de forage qui est en cours. On est à l'avant-dernier trou en cours. On a complété 4. Il y en a 2 présentement que l'échantillonnage a été terminé, donc ils vont partir au laboratoire dans les prochaines heures. D'ailleurs, sur le site web, il y a une application CoreShack App. Les gens peuvent aller la downloader. Ça donne le statut des trous de forage en quasi real-time. Donc, dans le fond, quand le géologue ou l'équipe d'exploration va sur la foreuse et il y a des nouvelles choses à dire sur les trous, il y a un apps, donc dans le fond pour les iPhones, éventuellement BlackBerry. Donc, les gens peuvent voir live, ils se font rapporter. C'est sur votre site, ça? Oui, ils peuvent aller. Il y a un petit logo. C'est comme un tag Facebook. Après ça, ils peuvent la downloader sur leur téléphone. C'est quoi l'adresse de votre site? ThomasGoldCorp.com. OK, ThomasGoldCorp.com. Parfait. Ah, bien, on vous a ouvert la barre de questions. C'était quoi la réponse du sondage? 12 Bon, 12 quand même de nos auditeurs qui vous connaissaient. Bon, il y a quelqu'un qui me pose une question sur le marché, mais est-ce que Thomas Gold aura besoin de financement supplémentaire prochainement?
En fait, la façon que ça fonctionne, c'est que le projet principal Monster Lake est en JV avec Quinto Real, qui est pratiquement c'est un capital pool company. Donc, oui, explique-nous donc l'entente entre vous et eux. Eux, c'est un capital company. J'ai leur graphique ici. Oui. Quinto Real Capital, ça n'a pas l'air d'exister depuis bien longtemps. Non, c'est nouveau. C'est une nouvelle entreprise. C'était une société qui était prédestinée initialement à avoir un projet de pétrole qui était roulé dedans. C'est drôle, ils ont le même graphique que vous. Oui. Disons, on est un peu miroir l'un et l'autre. Oui, vous êtes presque deux miroirs, oui. Et Quinto, dans le fond, faire une très courte histoire, leur projet de transaction avec le projet de Oil and Gas n'a pas été de l'avant, mais ils ont eu un très bon break-up fee. Donc, pour ne pas faire la transaction, ils ont récupéré tout le hard cash qui avait été dépensé, plus 5 en capital action, 4 millions de parts. Donc, pour nous, parce que nous, on avait lancé un financement en novembre dernier et les conditions de marché, comme vous le savez, puis probablement vos auditeurs, sont extrêmement difficiles pour les juniors. Oui. Et on croyait fortement au projet Monster Lake. On voyait ce qui se dessinait dans la nouvelle modélisation, qui avait un potentiel pour développer le projet de façon un peu plus agressive. Donc, ayant certaines connexions avec Quinto Real, connaissant certainement du management, on a décidé de s'asseoir, on a négocié pendant quelques semaines pour en arriver à une transaction. Donc, Quinto n'a pas d'intérêt. Ils sont en earn-in. Ils sont en train de gagner leur intérêt. Il faut qu'ils dépensent 6 millions. C'est un financier, lui. Oui. C'est le trésorier. C'est comme le trésorier. C'est ça. Pour gagner un intérêt dans le projet. OK. Donc, là, ils ont 50 dans le moment. Ils ont zéro encore. Ils ont zéro encore. Oui. Il faut qu'ils dépensent 6 millions de travaux. Okay. Il faut qu'ils fassent 350 000 de cash payment, qu'on appelle de paiement, sur 4 ans, et qu'ils me donnent 1 million d'actions. Le million d'actions était payable à l'avance, upfront. On les a déjà. Donc, moi, présentement, j'ai 10 9,75 de Quinto. OK. Et Quinto, présentement, a dépensé, en date d'aujourd'hui, environ 638 000 sur leurs 6 millions. Donc, il y a eux encore beaucoup d'argent dépensé pour gagner leur intérêt. Mais quand vous dites d'argent dépensé, parce que c'est une compagnie de capital. Ils mettent l'argent, mais c'est pas eux qui le font. Non, nous sommes c'est vous qui le faites? Oui. OK. Oui. On vous êtes les géologues, opérateurs, creuseurs, et eux, ils fournissent l'argent. Ils fournissent l'argent. OK. Nous, on est les opérateurs, c'est notre expertise géologique, c'est nous autres qui dans le fond, faisons la planification des travaux. Bon, il y a un comité de gestion, mais c'est nous qui faisons l'implantation des travaux et tout le suivi subséquent. Est-ce qu'il y a de l'expérience passée dans votre équipe? Ah oui, il y a beaucoup d'expérience. Je veux dire, Maurice Giroux, 40 ans d'expérience. André Jean, qui a déjà été à Cisco, en Afrique. Donc, les géologues ont environ entre 35 et 40 ans d'expérience dans le domaine. CFO, 22 ans. Et moi, j'ai plus un background financier, analyste et banker. Donc, 15 ans dans l'industrie aussi. Donc, on connaît bien le milieu d'exploration, le milieu minier et de la découverte. Il y a combien d'actions outstanding? 54 millions environ, 54 millions 100 000. OK. Donc, le capital structure est quand même assez tight. Et dans le volume là, que vous avez vu, vous avez montré à vos auditeurs, suite à l'annonce, il y a eu un fort intérêt de plusieurs institutions. On ne parle pas d'institutions canadiennes, on parle beaucoup d'institutions américaines, européennes. Il y avait aussi quelques Asiatiques qui ont pris contact avec nous, je les ai rencontrés durant le PDAC à Toronto le mois début du mois. Donc, ils nous ont signifié, ils ont pris des positions et on est sur leur radar, principalement parce que justement, on sort du modèle très low-grade, high tonnage. Donc, on est différent et on est liquide. Donc, sur nouvelles ou sur événements, il y a une très forte activité sur le titre qui leur permet de rentrer et de sortir, de prendre leur position. Ce qui est quand même intéressant pour eux parce que quand il n'y a pas de liquidité ou c'est très, je veux dire, ça crée des... Ça a baissé, par exemple. On a 35 000 de volume aujourd'hui, là, c'est sûr, mais ça fait toujours ça dans une phase neutre, ça redescend. Là, ce qu'on a hâte de voir, c'est le prochain tapon de volume. Puis le prix monté, parce qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont surveiller ça, là, maintenant. En fait, le marché, je dis, est en wait and see. Ils attendent de voir la prochaine campagne de travaux. C'est quoi notre prochain move, en guillemets? Et racontez-nous là. On attend nos prochains résultats, mais le prochain move, ça va être d'aller travailler sur Winchester. Winchester est notre propriété. Là, vous attendez des résultats de drillage que vous avez déjà fait, mais que vous n'avez pas eu les résultats encore, là, présentement. Le marché attend principalement ça. Je vous dirais que 90% des appels qui rentrent au bureau ou sur mon téléphone, c'est pour savoir c'est quand les vous avez des forages qui ont été faits, qui n'ont pas encore obtenu les résultats? Oui, on a 4. Vous attendez ça pour à peu près quand? D'ici environ une quinzaine de jours. OK, bon, ça vaut la peine. OK, on va surveiller ça de proche. Puis là, vous voulez passer en même temps à un autre projet qui est prêt? En fait, c'est l'extension de Monster.
Monster Lake, si vous allez sur notre site web, vous allez voir la carte. Monster Lake qui est le projet principal. Et on a les extensions nord et sud qui ne font pas partie du JV avec Quinto. C'est encore détenu à 100% par nous. Donc, Winchester est un projet, vite, là, je ne veux pas donner un cours de géologie, la zone de déformation sur Monster Lake, c'est environ de 5 à 15 mètres de large. Winchester, c'est 60 mètres de large en surface. Donc, c'est pas le même type de grade. Donc, il faut que vous fassiez ça là aussi pour voir s'il y a assez de potentiel dans le coin pour ouvrir un camp minier, dans le fond. Là. Si on veut. Mais Winchester, ce que nous, on estime, c'est que le potentiel de découverte à plus forte épaisseur, donc, parce qu'on veut tout le temps, on a du 3 à 5, 10 mètres, qui est excellent, surtout à des grades de 10, 20, 30, 50 grammes. Mais si je pourrais, par exemple, vous donner, on pourrait donner au marché du 10, 15 grammes sur 30 mètres, là, on sait qu'on a potentiellement une mine overnight sans trop se poser de questions. Là. Mais beaucoup de travail a quand même à faire par la suite. Mais ça augmente l'amplitude. L'Eldorado, là, ce que tout le monde cherche. Là, ce qu'on cherche, c'est ça, du 10 grammes. 3 bâtons de dynamite, un bulldozer, un cruncher, c'est parti. Et voilà. Est-ce qu'il y a d'autres mines qui opèrent au niveau de l'or dans ce coin-là? Le plus près qui est en opération, c'est Métanor. Joman est fermé. Je veux dire, la Chibougamau... Trop loin pour transporter votre minerai. C'est 80 km, donc c'est limite. C'est limite. Il faudrait que vous ayez un concentrateur avant ou quelque chose comme ça. Mais il y a quand même une possibilité. On a fait des tests de métallurgie. Donc, pour un 4301, si par exemple tout continue à bien aller et qu'on définit bien la zone, on voudrait le faire avant la fin de l'année. On a déjà les tests métallurgiques qui ont été faits. On a fait un petit scoping study qu'on a traité à l'usine de Métanor. Pas à l'usine, mais selon les setups de Métanor. Donc, si par exemple, hypothétiquement, on voulait éventuellement lancer une petite production, des sujets à négociation avec eux éventuellement et tout ça, ce serait quelque chose qui pourrait... quelque chose qui, dans le fond, au niveau corporatif, pourrait discuter. Là. Je veux dire, c'est ce que nous, on regarde dans la planification long terme. OK. Donc, écoutez, moi, je trouve ça super intéressant. Puis ce projet-là, Winchester, vous pensez que ça va prendre combien de temps s'installer? C'est juste une nouvelle campagne de drillage que vous voulez faire là? Winchester, c'est facile. On appelle le foreur, on dit installe ce drilling pad-là et commence demain matin. Donc, dans le fond, là, présentement, c'est break-up. Donc, on va la fonte des neiges. Oui, donc on va attendre un petit peu, peut-être plus vers la fin avril, début mai. En plus, on veut donner un petit break aussi à l'équipe de technique parce qu'ils sont sur le terrain depuis cet hiver. Ils ont été dans le grand fond à moins 50. Là, ils sont dans la boîte jusqu'au cou. Oui, bien, soit tu y vas soit quand c'est gelé, soit quand c'est complètement dégelé. Entre les deux, c'est rough dans ce coin-là. Fait qu'on leur donne un break. Puis aussi, il faut bien assimiler ce qu'on sort parce qu'en plus, on semble rentrer dans une... Sur Monster, ce qui est très intéressant, puis je veux juste le mentionner, oui, avant, on travaillait avec un système de vernes de quartz. C'est ça qui avait des très hautes teneurs. Mais là, on semble rentrer dans un système de sulfure massif très, très intense. Et plus on descend, plus l'altération est grande, est épaisse. Donc, dans les prochaines semaines, lorsqu'on va continuer à faire des trous, on va essayer de vouloir tester ça aussi. Parce que là, on parle... L'environnement géologique, ça pourrait se comparer à Bousquet ou Laron, qui, si vous le savez, c'est quelques-unes des plus prolifiques mines qu'il y a eu au Canada. Donc, le type de roche, la silification et puis toute l'unité régolithique qui est dedans se compare vraiment énormément à ces mines-là. Donc, ce que vous me dites finalement, c'est que vous êtes bien chanceux. Vous avez acheté des claims de compagnies qui n'avaient juste pas creusé assez creux. Oui. Hein? Ça ressemble à ça à peu près. C'est ça qu'on a l'air à dire. M. Grondin, malheur, ça passe vite comme ça. Oui. On était bien contents d'entendre parler de votre compagnie. Je suis sûr que vous avez bien du monde qui va continuer à vous suivre. Oh, il y avait une petite question. À quel endroit allez-vous traiter votre minerai? Vous l'avez répondu. Ah, ben parfait. Vous avez même répondu à la question qu'on n'avait pas lue. M. Grondin, merci beaucoup. Ça nous fait plaisir de vous avoir. Tenez-nous au courant des développements. Je vais le faire. Merci. Merci, au revoir.